Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Ne demandez plus, tout est là. Toutes vos opérations en un clic. Avec l'application Maxit Mali, plus besoin de retenir de longs codes. Gagnez du temps et facilitez-vous la vie. Disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Orange est là. La relecture de la charte des partis politiques encore et toujours au cœur des débats. C'est au tour du MH35 d'apporter son avis favorable pour la dissolution des partis politiques conformément aux recommandations des concertations des forces vives de la nation. Les détails dans un instant. Rôle des radios de proximité dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement communautaire. La thématique a été débattue lors d'une conférence de presse qui elle-même s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine de la liberté de la presse. On en saura plus dans un instant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal télévisé. Le mouvement Mali Horizon 2035 soutient la relecture de la charte des partis politiques conformément aux recommandations issues des concertations nationales. L'information est donnée ce mercredi 30 mai 2025 au cours d'une conférence de presse. Le mouvement Mali Horizon 2035 est persuadé que la dissolution des partis politiques est une nécessité pour la refondation de la démocratie et l'émergence d'un nouveau multipartisme en République du Mali. Aïssata Ba et Moussa Nyang étaient à la rencontre pour Advance TV. Les débats autour de la relecture de la charte des partis politiques continuent de faire couler beaucoup d'encre à travers la capitale malienne. Les membres du MH35 Mali Horizon 2035 s'alignent du côté du oui, une manière pour eux de soutenir la refondation de la démocratie et de l'émergence d'un nouveau multipartisme en République du Mali. Nous ne pouvons pas rester en marge de l'écriture des nouvelles pages de l'histoire de notre pays. Pour ce qui est de la réduction ou de la dissolution des partis politiques, nous optons plutôt pour la dissolution. Une dissolution qui permettra à la démocratie dont il est souvent question de se penser et de se réinventer. De la mer à boire pour les plus perplexes des hommes politiques à qui nous disons que
Pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. D'où notre invite à leur endroit à s'inscrire dans un débat constructif et à surtout faire des propositions qui permettront au Mali de consolider les acquis de la souveraineté retrouvée grâce aux autorités de la transition. Conformément à cette mobilisation pour la refondation, des chefs des quartiers ont manifesté leur soutien au mouvement et aux autorités dans leur volonté de repenser l'architecture politique du Mali, et ce, à la lumière des recommandations des Assises nationales de la refondation. Osons les changements, soutenons notre révolution en tant que changement radical de toutes les structures en place. Pour y parvenir, il y a un prix à payer. Le sevrage est un processus difficile, mais combien important pour l'édification d'un Mali nouveau. À titre de rappel, cette relecture de la charte des partis politiques à l'initiative des autorités de la transition vise à lutter, selon elle, contre la prolifération anarchique des partis et de promouvoir une démocratie plus saine et plus représentative. Acquis du processus démocratique, les radios de proximité jouent un rôle de premier plan dans les communautés qu'elles servent, et c'est dans le cadre de la Semaine nationale de la liberté de la presse que ces acteurs se sont réunis ce lundi pour une conférence débat sur le thème « Rôle des radios dans la proximité, dans la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et le développement communautaire ». Aminatou Traoré nous en dit plus. Acteurs de premier plan de l'information dans les zones les plus reculées, les radios de proximité jouent un rôle primordial dans le maintien du tissu social, d'où le choix du thème « Rôle des radios de proximité dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement communautaire ». Un choix qui s'explique par la cohésion sociale est effritée, le tissu social est presque déchiré et nous nous sommes dit que, en tant que sensibilisatrice, en tant qu'informatrice, la radio doit vraiment jouer pleinement son rôle. Comme on l'a dit, nous avons élaboré une charte d'antenne dont le premier article dit que la radio de proximité est un trait d'union entre les populations. Occasion pour le conférencier du jour de revenir sur les impératifs à respecter par ces radios afin de remplir convenablement leur mission. Il faudrait que la radio ait la possibilité de maîtriser son environnement. Cette connaissance doit s'exercer dans tous les domaines. Il faut connaître l'histoire de la communauté, de la localité, il faut connaître sa géographie, il faut connaître les activités socio-économiques. Et l'approche contraire, de mon point de vue, qui ne prend pas en compte les réalités locales, suscite des frustrations et des sentiments de colère de nature à susciter des conflits sociaux. L'opportunité a été saisie par certains participants pour proposer des solutions, mais aussi faire des plaidoyers. Il faut que les radios aient une ligne éditoriale. Tant que tu n'as pas une ligne éditoriale aujourd'hui et que tu es dans tout, moi je pense que ça va toujours affaiblir la radio. Je pense qu'on doit mettre beaucoup d'accent sur la formation des hommes de médias. On a tendance à aller vers la fermeture de toutes les radios privées du Mali. On a fermé 117 radios parce qu'ils n'arrivaient pas à payer 200 000 francs ou bien 300 000 francs par an. Bon, si les mêmes personnes vont, ils demandent à ces mêmes radios qu'on a fermé pour 300 000 francs de payer 6 millions. Donc cela veut dire qu'on veut finir avec les radios. Avec la nouvelle donne qui fixe les modalités d'accès à une fréquence, certains espèrent tout de même que les radios puissent continuer à émettre et fédérer. La Fédération malienne de handball a officiellement remis le drapeau national à l'équipe junior féminine. Cette cérémonie marque leur départ éminent pour le challenge Trophée junior féminine Mauritanie 2025, ce qui se déroulera du 13 au 17 mai 2025. L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Reportage Kadiatou Barayuro, Mamadou Diallo. À la veille de chaque compétition majeure, les autorités à travers la fédération de la discipline procèdent à la cérémonie de remise de drapeau à la sélection. Pour le Challenge Trophée Junior Mauritanie 2025, les Aiglones handballaises à travers les capitaines ont reçu le drapeau des mains du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le président de la Fédération malienne de handball a réitéré la confiance à l'équipe et à son encadrement. Nous exhortons
l'entraîneur, son adjoint, les joueuses à bien se comporter une fois sur place. Et nous avons confiance en vous, c'est pourquoi on vous a choisi. Et nous comptons sur vous, tout le Mali va vous regarder. Et nous pensons que vous allez nous apporter des bons résultats. Et en tout cas, c'est bien se comporter parce que c'est l'image du Mali désormais que vous porterez. Le Ségal du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a rappelé l'importance de la sélection tout en prodiguant des conseils. Dans cette équipe, il y a certains qui ne sont pas de Bamako. Et ce que vous devez vous mettre en tête, c'est que vous avez quitté, c'est vrai, vos régions, vos familles, mais toutes les personnes de vos régions, toutes les personnes de Bamako comptent sur vous. Tous les Maliens aujourd'hui qui vont vous voir à la télé savent désormais que c'est vous qui allez porter le maillot du Mali dans cette compétition en dehors du Mali. En plus du drapeau, l'équipe nationale junior a reçu aussi des jeux de maillot. Notons que le Challenge Trophée Junior est prévu du 13 au 17 mai 2025 et il mettra en compétition la Mauritanie Péote, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Conakry et la Sierra Leone. Ce tournoi sert d'épreuve de qualification pour la phase continentale du Trophée IHF Afrique. Un regard sur le monde avec l'actualité internationale. Le commentaire est signé Zaïdé Zouboué. Pour la 12e édition de l'Africa CEO Forum, environ 2000 chefs d'entreprise, investisseurs, chefs d'État et ministres seront réunis à Abidjan pour discuter des stratégies gagnantes pour le développement du continent africain. Le rendez-vous est donc pris pour les 12 et 13 mai en Côte d'Ivoire pour une Afrique qui gagne. Un probable accord de paix entre la RD Congo et le Rwanda, un calendrier a été dévoilé mardi dernier par le ministre rwandais des Affaires étrangères pour établir ce processus de paix qui devra être signé en juin prochain à Washington. Pour l'élection du 266e pape, 135 cardinaux se réunissent à partir de ce mercredi 7 mai à la chapelle Sixtine au Vatican pour élire le successeur du pape François. Un événement historique que les catholiques du monde entier attendent depuis la mort de ce dernier le 21 avril. Des bombardements violents entre l'Inde et le Pakistan dans la nuit du mardi 6 au mercredi ont enregistré au moins 38 morts, dont 26 du côté pakistanais et 12 du côté indien. Une confrontation très grave qui dure entre les deux puissances nucléaires rivales depuis leur apparition en 1947. C'est tout pour ce journal télévisé. Merci de l'avoir suivi. On se dit à bientôt pour de nouvelles informations. Ne demandez plus, tout est là. Toutes vos opérations en un clic. Avec l'application Maxit Mali, plus besoin de retenir de longs codes. Gagnez du temps et facilitez-vous la vie. Disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Orange est là. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait.
Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonné pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.